J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps un peu. Ça fait genre 3 semaines que j'ai pas filmé, mais bon. On se rattrape, on revient vite. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo make-up, mais je vais me maquiller qu'avec des produits que je n'avais jamais essayé. Donc ce sont que des nouveautés pour moi en tout cas. Donc il y a des produits qui viennent de sortir, oui, mais il y a des produits qui sont sortis il y a longtemps que je n'avais jamais testé, donc voilà. Donc il y aura beaucoup de produits Tarte parce que Tarte vient d'arriver chez Sephora. Donc du coup voilà, au lieu de faire qu'une vidéo spéciale Tarte, je me suis dit pourquoi pas tester que les produits qui m'intéressent le plus et vous donner mon avis directement. Donc voilà, commençons maintenant. Ah oui, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Bisous. Putain les gars, ça y est, la chaleur est de retour. Genre ça y est, ça recommence. Elle aurait grave pu attendre mai, voire juin pour revenir, mais non. Voilà, il recommence à faire chaud. On va recommencer à transpirer du nez. Voilà, c'est parti. C'est notre période. Voilà, la période que je déteste. Putain, la rage. J'aime pas l'été. Bon, bref. Là, vu qu'il fait chaud, je vais venir essayer de me rafraîchir un peu avec mon eau tonique de chez Dior. C'est la Balancing Hydration. Purée, l'accent, ça se voit que ça fait archi longtemps que je vais plus à l'école. Eau fraîche, 2 en 1, hydratation rééquilibrante. Du coup, je viens l'appliquer avec un coton sur tout mon visage. J'aime beaucoup cette eau parce que elle m'hydrate bien comme il faut. Elle finit parfaitement mon démaquillage. Genre, vous voyez, quand j'ai fini, et bien enlever toutes les petites traces qui manquaient. Elles sont ultra bon. Donc voilà, je viens d'appliquer. Maintenant je vais venir prendre mon spray de chez Urban Decay, c'est le Quick Fix. Donc lui aussi je l'aime beaucoup. Alors lui je l'utilise que ce soit avant de me maquiller ou juste quand j'ai envie de sortir comme ça. Vous savez, des fois quand on a envie de faire quelques petites courses et tout, par exemple aller acheter du pain, etc. Moi des fois j'ai la flemme de mettre ma crème, donc voilà, je mets juste ça. Et ça me tient hydraté peut-être 2-3 heures. Mais voilà, et j'aime beaucoup aussi l'utiliser avant de me maquiller parce que ça donne un aspect beaucoup plus hydraté à ma peau. Ça me donne une bouffée d'air frais, ça illumine mon teint, enfin vraiment j'aime beaucoup cette brume. Ah oui, mes lèvres. Donc là, chez Sephora, j'ai été me trouver ce petit truc pour les lèvres. Moi je suis gaga des trucs pour les lèvres, genre vraiment je veux tout. Je suis toujours à la recherche du meilleur produit. Et donc ça j'en ai beaucoup entendu parler. Chez les américaines et c'est arrivé chez Sephora il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est le Lip Sleeping Mask de la neige. Donc en gros c'est un masque de nuit pour les lèvres. T'es pas obligé de l'appliquer que la nuit, mais voilà, c'est un produit qu'on va venir mettre en grande quantité sur les lèvres. Donc là il y a une petite spatule, c'est trop mignon. Donc je vais venir l'appliquer partout et ça va venir les hydrater bien comme il faut, etc. Parce que moi j'ai les lèvres très fragiles, elles sont souvent sèches et tout. Et je déteste les avoir sèches, du coup je cherche toujours le meilleur truc, tu vois. Et ça franchement c'est vraiment pas mal. Ça marche très bien, ça doit faire 2-3 jours que je l'utilise et vraiment je kiffe. Donc voilà. Donc vous pouvez trouver tous les produits la neige chez Sephora depuis pas très longtemps, donc voilà, c'est cool. En attendant que je me maquille, je vais venir attacher un foulard pour pas venir salir les mèches et être tranquille. Ces foulards ils sont vraiment trop bien pour les perruques, genre, parce que la taille elle est parfaite et ils sont en soie. Donc les cheveux se couchent bien, ça les abîme pas et tout, enfin... Ils sont grave pas faits pour ça, mais ça marche bien. Je vais aller me laver les mains et on va passer au make-up. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre et comme je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui on va venir tester plusieurs nouveaux produits. Donc ce sont que des trucs que j'ai jamais essayé. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai beaucoup de produits Tarte. Donc là on va choisir une base. Donc j'en ai une. Donc c'est celle-ci. Elle s'appelle Base Tape. Donc c'est une base hydratante. Donc en fait je pense qu'ils ont sorti toute une gamme liée à leur anti-cerne Shape Tape qui est vraiment leur grand classique, genre vraiment leur best-seller et tout. Donc je pense que ça a tellement bien marché qu'ils ont essayé de décliner ça sous plusieurs produits. Donc ils ont fait un fond de teint, une base, je crois que j'ai même deux bases Shape Tape. Enfin voilà, ils ont fait plusieurs trucs autour de ça. Donc là ça c'est une base hydratante. Donc pour aujourd'hui j'aurais préféré une base matifiante parce qu'il fait assez chaud. Mais bon je pense que ça va le faire. Donc j'ai aussi cette base qui est une base qui va venir flouter les pores. Donc en fait elle est sous forme de baume comme ça, je sais pas si vous pouvez voir. Donc c'est blanc de toute façon. Et elle vient avec une petite éponge comme ça. Elle me rappelle beaucoup la base de Tatcha, la Silk Canvas. C'est pareil, un petit baume comme ça, donc ça aussi, ça a archi bien marché. Et donc en fait, je pense que c'est à peu près le même principe. Ça va venir flouter les pores, lisser la peau, etc. Donc je pense qu'on va commencer par ça. De toute façon, je pense que les deux sont complémentaires. Hein. Ça, je vais venir l'appliquer sur la zone T. Je vais venir en appliquer ici aussi. Ici. Sur le front.
J'ai des pores aussi à cet endroit là, sur les pommettes. Moi dans le miroir je vois que ça me floute pas mal. Donc, je vais venir juste un peu... Je sais pas si on est censé en appliquer en grande quantité ou pas. Parce que la base de Tatcha, l'autre, faut vraiment en mettre juste un peu. Là il n'y a aucune indication donc bon, je sais pas. Sur le reste de mon visage du coup je vais venir prendre la base hydratante. Ouf, elle est comme ça. Elle est hyper liquide. Et l'odeur est très légère. Donc j'ai bien en mettre ici. Tac. Heureusement que j'ai pas mis de crème. Ça c'est le genre de base qui est super pour l'été. Parce que vous savez en été, perso je mets pas beaucoup de fond de teint et tout. Mais je veux que ma peau glow, tu vois. Je veux vraiment avoir l'air hydraté, genre peau bien glowy et tout. Et ça je pense que ça va vraiment aider. Donc c'est cool. Donc voilà pour la base. Juste comme il fait chaud, je vais venir prendre ma poudre de chez Fenty. Et je vais venir en mettre juste ici. Sur mon nez seulement, qu'il soit bien mat, enfin qu'il reste mat le plus possible en tout cas. Ensuite, alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit suçon parce que ma fille, quand elle me fait des bisous, bon, c'est des bisous entre guillemets, elle s'amuse à sucer ma joue, du coup elle me fait des petits suçons comme ça. À un moment j'en avais plein ici. Et donc là, aujourd'hui c'est ici, du coup je vais venir essayer de le camoufler avec un peu de correcteur. Donc je vais utiliser ma vieille palette de contouring crème de chez Anastasia. Elle est dégueulasse mais bon voilà, je l'ai tellement utilisé ce truc. En fait mon problème avec cette palette c'est que les fards sont crème mais ils sont super secs. Du coup ce que je fais c'est que je viens prendre une petite huile pour le make-up. Donc celle-là c'est celle de Tarte justement. C'est la... Allez focus. C'est la Maracuja Oil. Donc voilà. Donc en fait c'est une huile qu'on peut utiliser telle quelle ou mélanger à du make-up. Moi j'aime bien la mélanger à mon fond de teint. Surtout le fond de teint Nars. Parce que je trouve qu'il est un peu trop mat. Du coup quand je rajoute une ou deux gouttes d'huile, ça me donne un effet de ouf et j'aime beaucoup. Donc là aujourd'hui je vais juste venir l'utiliser pour un peu fluidifier ma crème. Tac, je vais venir prendre comme ça. Et je vais venir essayer de cacher ça. De toute façon ça me gêne pas trop mais voilà quoi. On va juste voir si ça marche. Voilà. Je vais en profiter pour en mettre sur les zones un peu sombres de mon visage. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose que je fais tout le temps. Là j'en profite juste parce que j'avais ça mais sinon j'aurais même pas calculé. Mais bon, voilà. Maintenant, on va enfin passer au fond de teint. Donc celui-là, il est pas du tout nouveau. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Donc il est pas du tout nouveau sur le marché ou même pour moi. Je l'avais déjà testé. Mais mon problème avec ce fond de teint, c'est que j'avais jamais trouvé ma teinte parfaite. C'était tout en soit trop jaune, soit trop orange, soit trop clair, etc. J'ai dû tester 4 teintes à tout casser. Et là, en fait, il y a peut-être un mois, il y a eu un événement Too Faced qui justement nous permettait de trouver notre teinte de fond de teint. Donc il y avait plusieurs maquilleurs qui étaient là pour tester sur nous différentes teintes et trouver celle qui nous allait le mieux. Donc moi la maquilleuse m'a dit que ma teinte était Warm Sand. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Parce que c'est vraiment un anti-cerne qui est bien et j'avais toujours besoin de mélanger deux teintes. Et moi je déteste faire ça. Et la gamme est tellement grande que c'est vraiment dommage de devoir mélanger deux teintes. Enfin, voilà quoi, il y a peut-être 40 teintes. Jacqueline elle avait travaillé sur 10, un truc comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment trouver ma teinte, genre voilà. Donc là, on va venir tester. Donc j'ai mis 2 pompes et on va essayer de voir si ça match ou pas. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, je pense que ça match bien. J'ai peur que ça soit un peu trop clair, mais je pense que ça va aller. Allez, on estompe. Si je me souviens bien, c'est pas un fond de teint très couvrant. Enfin, la couvrance est modulable en fait. Donc c'est comme tu veux en fait. C'est soit tu le travailles pour obtenir une couvrance légère, soit tu le travailles pour qu'il soit vraiment opaque. Eh, la couleur elle match trop bien. Enfin, waouh. Il m'en aura fallu du temps pour trouver ma teinte. Donc là, je vais finir au Beauty Blender. J'ai pas mis énormément de fond de teint, mais je pense que c'est bien comme ça. Ça couvre pas tout non plus mais voilà ça me va. De toute façon l'anti-cerne que je vais mettre il va permettre de tout cacher donc voilà justement on va passer à l'anti-cerne. Donc on va mettre aujourd'hui le Shape Tape. Donc voilà c'est pas du tout un nouvel anti-cerne pour moi mais voilà vu que Tarte arrive chez Sephora je me suis dit pourquoi pas le mettre aujourd'hui. Vraiment c'est le meilleur anti-cerne du monde. Genre vraiment depuis sa sortie, dès qu'il y a un nouvel anti-cerne qui sort, les gens le comparent à celui-ci parce qu'il regroupe tout ce qu'on attend d'un anti-cerne. Il est couvrant, il rentre pas dans les plis, il se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre de poudre pour qu'il tienne. Genre vraiment c'est le meilleur, la gamme est grande aussi donc franchement rien à dire. Moi j'ai jamais trouvé mieux. Les gens ils disent que le Born This Way de Too Faced
le concurrence, mais moi je trouve pas du tout. Parce que le Bandit Sway il rentre dans mes plis et tout, il bouge, enfin voilà. Ça n'a rien à voir je trouve. Donc franchement celui-ci là, si vous l'avez pas testé, allez-y, foncez parce que c'est le best. Donc voilà. Moi j'utilise la couleur tan, donc voilà pour les filles qui ont à peu près ma carnation, ça devrait vous aller. Il est même un peu clair, je pourrais même prendre une teinte au-dessus. Mais voilà, ça me va. Donc je termine toujours par estomper les cernes. Donc là je vais faire le front, le menton. Voilà, donc maintenant on va venir le poudrer. Du coup aujourd'hui je vais tester cette nouvelle poudre. C'est la... Elle m'énerve parce qu'elle prend toutes les empreintes, c'est trop chiant. Donc voilà, c'est la poudre Fenty. Je l'avais toujours pas testée. Ça fait peut-être 2 mois qu'elle est sortie, facile. Je l'ai prise en teinte banana. Donc moi en ce moment ma poudre préférée c'est la Huda. Ça fait quelques mois que j'utilise que ça. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus foncée que celle-ci. Celle-là elle va vraiment m'illuminer. Donc voilà, j'espère juste qu'elle va pas être trop claire pour moi. Et bon, je pense que ça va aller. Donc je vais venir, je fais plus de baking. Donc je vais juste venir en prendre un peu sur mon Beauty Blender. Elle sent exactement comme la base Fenty. Et j'aime trop l'odeur. Ouh. Oh, j'aime trop la couleur. Ça illumine parfaitement, genre. Parce que vous savez, des fois, quand vous poudrez votre anti-cerne, ça enlève un peu la lumière que l'anti-cerne apportait, tu vois. Alors que là, non, pas du tout. Ça garde la même couleur. Ça l'assombrit pas, tu vois. Oh. Donc là pour le reste de mon teint je vais venir prendre ma poudre de chez Sephora, ma poudre au teint, et je vais venir matifier tout ce qu'il faut matifier. J'ai peur d'être un peu trop blanche, mais bon de toute façon on pourra corriger tout ça avec le contouring, le bronzer et tout. La poudre elle est vraiment pas mal, ça m'a bien lissé. Vous avez pas remarqué que toutes les marques, elles sont en train de sortir une poudre libre. Kylie, Jeffree Star, Fenty, nanani, nanana, je sais plus qui, je sais pas pourquoi, ils sont tous dans un délire de poudre libre, là il y en a à gogo. Alors qu'avant il y avait que la Laura Mercier, mais bon. Bref, on va passer au contouring. Donc j'ai pas de nouveaux produits pour le contouring, donc voilà. Donc je vais rester avec ma palette de chez Morphe. Les teintes sont vraiment parfaites pour mon teint, elles me vont trop bien, genre elles sont pas trop chaudes, pas trop froides, genre vraiment ce qu'il faut. En plus elle est pas chère, elle a peut-être moins, je crois qu'elle est à moins de 30 €. Hein. En plus maintenant j'ai trop la flemme de faire contouring crème et tout là. C'est plus mon délire, je fais que ça et ça me va très bien. Après je rajoute un peu de bronzer et puis c'est tout. Ensuite sans rajouter de poudre, juste avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir en mettre juste un peu sur mon nez. Je vais pas faire de vrai contouring parce que nous on aime nos gros nez, hein, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, c'est juste pour harmoniser le tout. Et je vais en mettre un peu sur mes pommettes. Et puis voilà. Maintenant on va poser... Putain mais il me saoule. Maintenant on va passer au produit que j'attends le plus de toute cette vidéo. C'est... Ça aussi ça prend toutes les empreintes là. C'est le bronzer de Fenty. Donc ça c'est vraiment sorti il y a pas longtemps par contre. C'est vraiment une nouveauté pour le coup. J'ai pris la couleur Caramel Cutie. Donc je savais pas du tout quelle couleur prendre. Il y en a tellement et à Sephora j'avais l'impression qu'elles se ressemblaient toutes. Donc moi j'ai pris la teinte que Alyssa Ashley utilise parce qu'en général quand je prends ces couleurs pour le teint et tout ça me va assez bien. Donc voilà, j'ai pris celle-là. D'habitude, en ce moment j'utilise le Anastasia couleur cappuccino et je l'aime trop, genre vraiment c'est mon bronzer préféré. Mais quand je les ai pris côte à côte, j'avais l'impression que le Anastasia il était un peu plus rouge, un peu plus froid que celui-ci. Voilà, j'espère que ça va aller quand même. Je vais juste venir en prendre une petite dose et on va voir. Pas mal. Je pense que ça va le faire. Ouais, il est beaucoup plus chaud. Je vais en mettre juste un peu sur le front parce que dans mes vidéos j'ai remarqué j'en mettais toujours trop et c'est moche. Et c'est ça que j'aime aussi avec les vidéos parce que ça me permet de grave m'améliorer en make-up. Parce que quand je vais finir une vidéo je vais me dire ah mais j'ai mis trop de ça, j'ai pas mis assez de ça et tout. Et je vais me corriger et à force bah voilà tu t'améliores quoi tu vois. C'est trop cool. Ah ouais, ça me réchauffe de ouf. Genre là on dirait vraiment pas que ça fait 1 an que j'ai pas bougé de Paris genre. Vraiment pas. Vraiment pas. On dirait que j'ai été à Marrakech la semaine dernière. Yes, bitch, yes. J'aime trop. Donc, on va passer aux yeux, aux sourcils plus particulièrement. J'utilise toujours le Precisely My Brow. Là, c'est pas un nouveau produit, c'est juste un nouveau crayon. Donc voilà. Donc là, je vais juste venir mettre ma base P. Louise.
avant de passer aux yeux. Et donc là j'ai plusieurs palettes au choix. Donc j'ai celle-ci de Tarte qui est plutôt pas mal. J'ai celle-ci aussi qui ressemble à ça, plus colorée. J'ai celle-ci. Celle-là je l'ai déjà salie de ouf, mais bon vas-y. Tac, qui ressemble à ça. Et j'ai ces deux petites aussi. En fait j'ai une majorité de produits Tarte là. Tac. Celles-là c'est les plus nuls, enfin c'est les plus basiques on va dire. Donc voilà. Voilà, donc je pense que ça va se jouer entre ces deux-là et celle-là. On va voir ce qu'on peut faire. Vous vous rappelez des cartes qu'il y avait dans les paquets de céréales quand on était petit? Vous savez les cartes Pokémon et tout, et quand on les bougeait il y avait des nouveaux dessins, tout ça là. Quand vous allez entendre ça, vous allez savoir de quoi je parle. Et si vous vous rappelez de ça, vous êtes des vrais. Bref, on va commencer avec celle-là. Je vais prendre ce marron, voilà, cet orange brique façon là. Et je vais l'utiliser en couleur de transition. Ensuite, je vais venir prendre ce marron. Tac. Et je vais le mettre en couleur de creux de l'œil. Ensuite, dans la palette Remix, là, je vais venir prendre... je sais pas du tout. Je vais prendre cette couleur. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, ouais. Je sais pas si c'est argenté ou vert. On dirait qu'il y a un petit sous-ton vert, menthe, quelque chose comme ça. Donc là, je vais venir prendre la couleur DIY ici et je vais venir créer un espèce de dégradé entre les deux couleurs. Voilà, très rapide, très simple. Je peux venir ajouter un petit truc quand même, je vais venir prendre cette couleur. Et je vais la mettre juste sur les coins. Voilà. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Donc, j'en ai un nouveau. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le Better Than Sex, le mascara, c'était un de mes préférés. Enfin, c'est un de mes préférés. Et donc, voilà. J'espère que l'anti-cerne sera aussi bien. Enfin, je suis sûre que oui, mais voilà. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. En tout cas, je l'ai tracé archi rapidement. La pointe est fine, mais très souple du coup. C'est facile de tracer le trait. Et il est bien noir comme j'aime là. Oh. Alors, j'ai un nouveau mascara aussi. C'est le Light Camera Lashes de chez Tarte. Donc voilà, moi, mascara, je m'en fous un peu, je vais vous dire la vérité, parce que mes cils, ils sont inexistants. Donc c'est soit je mets pas de mascara, soit je mets des faux cils. Donc en fait, quand j'utilise un mascara, c'est juste pour noircir mes cils pour mes faux cils. Donc en vrai, je m'en fous. Je cherche pas du tout à ce qu'ils soient plus longs ou quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir coller mes faux cils. Pour changer un peu sur le bas de mes yeux, je vais venir prendre mon petit crayon beige. Donc en fait ça va créer le même effet qu'un crayon blanc, sauf que ça sera un peu plus naturel, un peu moins voyant quoi. Mais ça va toujours venir agrandir l'œil. Donc j'ai pas de nouveau blush, ou en tout cas de blush qui m'intéresse assez. Du coup je vais venir prendre ma petite palette de chez Morphe, voilà. Je vous dis, les palettes contouring et blush de chez Morphe, elles sont trop bien, franchement. Je vous les conseille de ouf, elles sont archi pratiques, moi je les utilise pour tout. Des fois j'ai même envie de faire des looks un peu rosés et tout, donc j'utilise les blushs là. Des looks rosés sur les yeux, hein, je parle. Et franchement ça le fait de ouf. Ils sont top. Donc voilà, il ne manque plus que l'highlight. Du coup là je vais venir mettre un peu de Fix Plus, toujours hein, avant l'highlight, pour qu'il ressorte bien comme il faut. Je vais venir le sécher avec mon éventail. Ouais. Et donc là j'ai un petit highlight de chez Tarte aussi. Donc voilà, c'est la couleur Sparkler. Et donc je vais venir mettre ça. J'espère que ça sera pas un highlight super poudreux qui va pas bien se fondre avec ma peau et tout. Parce que je déteste ça. Donc lui,
Je crois qu'il faut en mettre une tonne pour qu'il se voit. Ça va, il est plutôt pas mal. Faut vraiment mettre beaucoup pour qu'il se voit. Plutôt pas mal. J'ai oublié de mettre une couleur à l'intérieur de mon œil. C'est un petit peu rose, mais bon, allez, on s'en fout, ça passe. On va finir avec les lèvres. Je vais venir enlever mon petit masque. Donc sur mes lèvres, je crois que là je vais venir prendre le Dolce K de Kylie. J'ai même pas mis de crayon, mais bon. Au sein, je vais mettre juste un peu de Unbutton de Fenty. Juste pour créer un petit relief. Et donc en gloss, je vais utiliser celui de chez Glossier. Je l'aime beaucoup, il est transparent. Donc je peux tout faire avec. Et il est super brillant. Bon bah je pense qu'on a fini. Je vais aller m'habiller et je reviens pour la fin. Donc voilà le look final, ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Franchement les produits teints ils me plaisent tous, peut-être que ça va même devenir ma nouvelle routine, je sais pas. Mais j'aime beaucoup mon teint. Je pensais que le bronzer ça serait mon produit préféré, mais mon produit préféré c'est la poudre Fenty, franchement elle est top, ça m'illumine bien comme il faut et tout, genre j'aime beaucoup. Et bah voilà quoi, voilà le look final. Aimez la vidéo, commentez, partagez, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve dans la prochaine. Gros bisous.